information, useful information, and you can add additional questions if you want. And if you wish, you can also ask questions here during this conference. Now I'm letting Laurence Macaluso present the topic of this conference. Laurence, c'est à vous. Merci beaucoup Anne. Bonjour et bienvenue à tous sur le salon des IAE. Je suis vraiment ravie d'ouvrir cette conférence Campus France qui sera donc animée par Anne Benoît et sera également entourée par Odile Soulard de l'IGR IAE Rennes, par Eric Herzler de l'IAE Gustave Eiffel et Lorenda Amriou de l'IAE Pau Bayonne, que je remercie vivement pour leur présence à notre salon et à toutes nos manifestations. Avant de leur passer la parole, je voudrais vous dire quelques mots sur le réseau IAE France. Donc, tout d'abord, eh bien, est-ce que vous connaissez ce réseau? Donc, si vous ne le connaissez pas, je vais vous le faire découvrir au travers de quelques éléments. Donc, on ne peut pas parler des IAE sans rendre compte à leur créateur, qui était Gaston Berger. Donc, Gaston Berger, qui était directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'Éducation et qui a créé en 1955 le premier IAE, donc Institut d'administration des entreprises, à Aix-en-Provence. Et il a également créé le premier INSA, donc une école d'ingénieurs, en 1957 à Lyon. L'idée de Gaston Berger était de rapprocher le monde académique des besoins de la société et donc de créer des écoles capables d'apporter des réponses contemporaines aux besoins et aux enjeux de société. Il a donc créé au travers des IAE et des INSA une université humaniste ouverte sur le monde de l'entreprise et inspirée du modèle américain des business schools. Les IAE en quelques chiffres, donc, pardonnez-moi, il y a aujourd'hui 35 IAE répartis sur le territoire, donc métropolitain et ultramarin. Nous avons également donc un IAE à La Réunion et un en Corse. 100% de nos IAE disposent d'une certification qualité, qu'elle soit nationale ou internationale. Notre communauté rassemble plus de 500 000 diplômés, donc 500 000 alumni qui exercent dans le monde entier. Et le réseau compte aujourd'hui plus de 52 000 étudiants qui sont inscrits chaque année dans l'un de nos 35 IAE, que ce soit en licence professionnelle, en master, jusqu'au doctorat. Nous disposons d'une offre de formation extrêmement riche et variée, de plus de 1000 diplômes d'État, et nous avons également, en plus, quelques 200 diplômes d'université, donc des diplômes extrêmement spécialisés. Puisque nous sommes convaincus que ce sont les étudiants qui parlent le mieux de leur école, nous nous sommes procurés les résultats d'une enquête qui a été réalisée à la demande des entreprises par Universum, qui est une agence de communication. Donc, nous n'avons absolument aucune influence sur la grille de questionnement, ni sur les résultats. Et à la question qui leur était posée, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à votre école? Eh bien, les étudiants répondent la réussite, le prestige, le management, la qualité, la diversité, l'international, l'excellence et le travail. Donc, voilà ce que pensent les étudiants de leur IAE. De la même manière, nous avons également les réponses à ces mêmes questions qui émanent de nos alumni. Et donc, ces anciens étudiants, ces diplômés, répondent à la même question. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand vous parlez de votre IAE? Donc, c'est la qualité, la réussite, l'excellence, le diplôme
qui sont des diplômes nationaux, je le répète, et ça c'est très important, la diversité, le prestige, l'international et la professionnalisation. Donc vous voyez pourquoi nous sommes très fiers de nos IAE. On nous compare très souvent aux écoles de commerce, aux business schools, et nous revendiquons d'ailleurs d'avoir à la fois cette combinaison des avantages des écoles qui se rallient aux valeurs fondamentales de l'université. Donc, en 2 mots, les IAE fonctionnent comme des business schools, mais elles sont à l'intérieur de l'université. D'ailleurs, le niveau de satisfaction des IAE, donc, qui émane des étudiants, est très proche de celui des écoles de commerce. Lorsque vous voyez le tableau, eh bien, nous sommes en termes de satisfaction des étudiants tout à fait comparables. Le réseau des IAE, c'est aussi des valeurs, c'est aussi un esprit IAE. Et l'esprit IAE, c'est tout d'abord une offre publique de formation en gestion et management. Donc, comme vous le voyez, nous sommes donc les écoles universitaires du management qui formons et délivrons des diplômes nationaux aux étudiants de la licence, en passant par la licence professionnelle pour ceux qui souhaitent une filière courte, au master et au doctorat. Nous avons également des diplômes spécialisés et des diplômes internationaux tels que le MBA. Quelques chiffres sur les filières et la formation. Donc, nous avons déployé plus de 30 filières de formation en gestion. Donc, vous les avez ici. Je ne vais pas les repréciser puisque je n'aurai pas le temps malheureusement de vous les décrire, mais nos collègues sont évidemment là pour préciser notre offre de formation extrêmement riche. Nous avons également plus de 30 parcours en e-learning, donc nous avons déployé depuis très longtemps déjà et où nous avons une expertise dans la formation en e-learning. Nous avons des doubles diplômes et 127 diplômes délocalisés. Donc, vous voyez sur ces doubles diplômes et des diplômes délocalisés, une offre de formation à l'international extrêmement riche et variée. Deuxième critère qui caractérise l'esprit IAE, c'est la professionnalisation active. Donc, nous avons un taux de réussite en M2 qui est excellent, de 89%. Nos diplômés s'insèrent très rapidement sur le marché avec des taux proches du plein emploi à 1 an après l'obtention de leur diplôme. Donc, en moyenne, nous sommes à 84% à 6 mois, mais nous avons certains diplômes où le taux d'insertion est de 100%. Évidemment, nous avons une place prégnante pour le stage de fin d'études et nous avons énormément de formations en alternance, donc qui sont extrêmement demandées tant par les entreprises que par les étudiants. Et nous avons des IAE qui déploient une offre donc très importante en apprentissage. Troisième principe qui caractérise les IAE, eh bien, c'est l'international. Donc, nous avons de très nombreux partenariats internationaux avec de nombreux pays. Donc, ce que l'on peut dire très rapidement, nos partenariats internationaux, c'est à la fois des partenaires académiques avec lesquels nous avons une offre de diplôme délocalisé ou double diplôme, par exemple, et également des partenariats entreprises ou organisations publiques pour l'accueil de stages et également des travaux de recherche. Donc, une grande mobilité parmi nos étudiants. Nous avons à peu près 800 étudiants qui partent en mobilité. Alors, évidemment, nous sommes dans une année exceptionnelle et à cette année exceptionnelle, nous n'avons pas évidemment les chiffres, mais voilà, notre offre de formation en mobilité est extrêmement attractive. Voilà, donc je ne prends pas plus la parole. Je vous remercie encore beaucoup pour être présent sur notre salon. Je remercie également nos animateurs et nous nous tenons à votre disposition, donc l'équipe qui est affichée sur le PowerPoint pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner également dans vos choix.
Merci à tous. Je vous passe la parole, Anne. Oui, merci beaucoup Laurence pour ce point effectivement qui nous permet de mieux comprendre l'offre globale des IAE. Nous sommes ici donc pour parler précisément des formations en anglais. Pour m'accompagner dans cette conférence, bien, je remercie les IAE de l'Université de Gustave Eiffel, de l'IAE de Pau-Bayonne, ainsi que l'IGR IAE de Rennes. Donc, ce que je vous propose, c'est que très brièvement, nous nous présentions chacun, puis cette conférence sera l'occasion pour vous de voir comment fonctionne le catalogue des programmes Taught in English. Et à la suite de ça, les 3 IAE participants pourront illustrer de manière concrète comment se passe une formation en anglais quand on est en France. Pour ma part, donc, je m'appelle Anne Benoît, je travaille à Campus France, j'y suis responsable des éditions et j'anime en particulier ce catalogue des formations Taught in English. Campus France, c'est une institution qui est une institution publique qui dépend des ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministère des Affaires étrangères. Et l'objectif de Campus France, c'est d'aider les étudiants et les chercheurs internationaux à venir en France et les inciter à choisir la France. Je vous présenterai donc dans quelques minutes ce catalogue des formations Taught in English pour accompagner le choix des formations. Là, tout de suite, je vous propose de faire connaissance avec les intervenants. Donc, je vais vous proposer, Lorenda Amriou, si vous vouliez parler de vous et vous présenter. Ah, il y a bonjour, c'est bon. De son. Oui. Non, c'est bon, j'avais coupé mon micro. On est d'accord, vous préférez que je fasse la présentation en anglais pour si nous avons des étudiants? Alors, effectivement, on a la problématique possible d'avoir des étudiants en anglais. On est parti dans l'idée qu'on peut parler français et donc être sur ce salon destiné aux étudiants français dans la mesure où il peut arriver qu'on soit à l'aise pour la vie quotidienne en France, mais pas complètement pour suivre des cours en anglais. Donc, a priori, on est parti dans l'idée que cette présentation, cette conférence-ci, précisément, elle se fera en français. Et si des étudiants internationaux ont des questions qu'ils n'ont pas tout compris, les questions peuvent être posées directement dans le chat et par ailleurs s'adresser à Campus France par le biais du site ou l'adresse mail que j'ai pu communiquer. D'accord, très bien. Plutôt en français. Plutôt en français, là, très bien. Si ça vous est possible, juste de dire en 2 mots qui vous êtes et puis tout oui, à l'heure, bien sûr. plus longuement la parole. Très bien, pas de souci, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Lorenda Amriou. Je suis responsable des relations internationales pour l'IAE Pau-Bayonne, donc dans le sud-ouest de la France. On a un catalogue de formation d'une douzaine de masters, dont un fully taught in English, complètement en anglais, qui s'appelle European and International Business Studies. Et pour nous, c'est un grand plaisir d'accueillir chaque année des étudiants internationaux dans ce programme. Voilà, je passe la parole donc à Eric. Oui, parfait, merci. Merci, Eric Herzler de l'IAE Gustave Eiffel, donc 1500 étudiants. C'est un IAE en fait qui est hébergé par 2 universités, l'université Paris-Est Créteil et l'université Gustave Eiffel. Vous trouverez en fait toutes les informations sur notre site web en fait. Donc vous avez ici formation et les programmes in English. Je suis moi-même en fait le co-responsable de l'International MBA. Mais nous avons également une licence en management international, donc de la 3e année, et intégralement dispensée en anglais. Voilà, merci. Merci. Et Odile, donc, si vous… Donc, oui, Odile Soulard de l'IGR IAE Rennes. Donc, je suis du bureau donc, communication et développement international. J'ai travaillé pendant plusieurs années, pendant 8 ans, à la coordination des 4 masters enseignés en anglais. Donc, j'aurai l'occasion de vous en reparler tout à l'heure. Et donc, l'IGR IAE, 1500 étudiants et donc 4 masters en anglais dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous 3 de donner l'occasion aux étudiants de comprendre comment ça fonctionne en France.
Je vais donc partager l'écran pour vous guider sur le catalogue des formations en anglais. Comme je le disais en préambule, Campus France a pour vocation d'accompagner les étudiants et les chercheurs à venir en France et développe de nombreux outils. Et parmi ces outils, il y a donc ce catalogue. Alors, donc, le catalogue des programmes in English va vous permettre d'identifier à ce jour plus de 1600 formations qui sont données en anglais, en partie ou totalité en anglais. Et il y a un certain nombre de filtres qui vont vous permettre d'affiner votre recherche. Déjà, première question, où trouver ce catalogue? Eh bien, ce catalogue, le plus simple, c'est peut-être de commencer par aller sur le site de Campus France. Et sur la page d'accueil, vous trouverez un certain nombre d'aides à la recherche et quelques questions pour vous permettre de bien trouver les réponses, notamment la question « Quelle formation recherchez-vous » Si vous déroulez cette première proposition, vous verrez la possibilité de choisir un certain nombre de formations. Et là encore, Campus France met à disposition des étudiants internationaux un certain nombre d'outils, notamment un outil de formation à distance qui a été développé très récemment, mais également un certain nombre de catalogues qui sont accessibles, dont celui des formations enseignées en anglais. C'est donc celui-là qui nous intéresse aujourd'hui. Vous pourrez, si vous accédez sur cette page, choisir la formation que vous allez vouloir suivre à l'aide des filtres qui sont proposés sur le menu à gauche. Et vous avez la possibilité de visualiser l'offre entière accessible sur ce catalogue, soit par cet onglet de liste, soit il y a également un onglet de géolocalisation qui vous permet de visualiser où vous pourriez vouloir suivre votre formation. Alors, les filtres qui sont proposés dans un premier temps, ce sera le niveau de formation que vous essayez d'avoir, le degré ou le diplôme. Et à ce stade, quatre niveaux de diplôme vous sont proposés, diplôme ou formation, puisqu'il y a licence ou master, mais il y a également des programmes courts ou des programmes d'été qui vous sont suggérés. En termes de statistiques, la plupart des formations qui sont sur ce catalogue sont de niveau master et elles sont pour beaucoup également enseignées entièrement en anglais. Mais enfin, comme vous pouvez le voir là, il y a aussi la possibilité de choisir des formations de niveau licence ou bachelor, on y reviendra. Pour l'exercice, je vais proposer de cliquer sur les formations de niveau master. Vous avez les domaines qui vous sont proposés, avec notamment celui qui nous intéresse actuellement de Business and Management, qui, de ce fait, quand il est coché, réduit l'entonnoir. Après, vous avez la possibilité de sélectionner si vous voulez que la formation soit entièrement ou non en anglais. Si les diplôme est un diplôme national ou s'il a éventuellement des frais d'inscription qui sont des frais d'inscription nationaux. Alors, cette case-là vous permet d'identifier les établissements qui offrent des frais de formation qui sont décidés par l'État. Donc, ça peut effectivement être une motivation importante. Et puis, dernière icône, c'est le label Bienvenue en France. Alors, ce label Bienvenue en France distingue les établissements qui offrent des services particulièrement dédiés à l'accueil des étudiants et des chercheurs internationaux. Donc, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, cocher cette fonction. Là, à l'aide de ces filtres, j'ai pu identifier un certain nombre de formations qui correspondaient aux quelques filtres que j'ai cochés. J'ai aussi la possibilité d'accentuer cette recherche. Et là, comme nous sommes dans un environnement où nous sommes à la recherche de formations en IAE, j'ai choisi tout à fait par hasard une formation dans la région de Rennes, un IAE, et s'affichent à ce moment-là effectivement les formations proposées par l'IGR-IAE de Rennes, avec donc ces 4 formations qui sont actuellement proposées. Alors, sachant que lorsque vous cliquez sur la formation qui est proposée, vous avez un certain nombre d'informations additionnelles. Ce catalogue est un catalogue d'informations. Il est là pour vous aider à identifier les formations qui répondraient à vos attentes,
Derrière, ce n'est pas du recrutement. Donc, derrière, il vous faudra évidemment vous rapprocher des établissements pour concrétiser votre souhait d'inscription. Mais d'ores et déjà, sur cette page, vous voyez un certain nombre d'informations qui vont donc de quelle est la description de l'établissement qui va vous accueillir, s'il propose cette offre de formation en association avec d'autres établissements, le statut, le domaine, la durée de la présentation, le niveau obtenu, la date de mise à jour de cette formation, et puis aussi en termes d'admission, quelles sont les contraintes, aussi en termes de langue. Alors ça peut être une contrainte particulièrement importante à identifier. Là, en l'occurrence, c'est le niveau d'attente par rapport à l'anglais. Mais également, si l'établissement ou si la formation a des attentes en termes de français. Voir si cet établissement propose des formations en français, en accompagnement. Vous avez donc là aussi les frais d'inscription et puis les objectifs. Voilà, ça c'était pour vous dérouler un exemple de formation qui peut être proposé par un établissement. Vous avez la possibilité de faire cette recherche donc, selon les critères que j'ai pu dérouler à l'instant. Ils vous aideront à identifier d'autres formations. Je vous propose peut-être de faire un autre exercice, cette fois davantage orienté vers un établissement. Si vous avez identifié que, par exemple, vous vouliez aller à l'université de Gustave Eiffel, vous pouvez également, dans cette barre de moteur de recherche, identifier les programmes qui sont proposés et notamment les IAE qui sont proposés par l'université de Gustave Eiffel, l'IAE de Gustave Eiffel. Donc ça, ce serait également la possibilité pour vous d'identifier la formation qui dépendrait de… Donc là, par exemple, j'ai coché une formation de niveau licence pour vous donner un peu un exemple de variété de formations que l'on peut trouver. Le troisième exercice que j'aurais pu faire à l'identique, c'était pour vous orienter et vous indiquer comment trouver l'IAE de Pau, mais je laisserai donc Lorenda Amriou le soin de parler de ces formations tout à l'heure. En fait, voilà, très brièvement, le catalogue des programmes Taught in English qu'on peut mettre à disposition des étudiants internationaux. De manière concrète, il nous a semblé intéressant d'inviter des IAE pour que chacun puisse vous expliquer quels sont les avantages à suivre une formation en anglais en France. Et pour cela, j'avais envisagé donc de donner la parole à Lorenda Amriou pour nous parler un petit peu précisément de ces avantages liés à une formation en France, en anglais. Lorenda, Merci Anne. Alors notre IAE en particulier à Pau-Bayonne, c'est un IAE qui fait partie de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, dans le sud-ouest. L'IAE est sur 2 campus, un à Bayonne, un à Pau. Et on a donc un master complètement en anglais qui s'appelle European and International Business Studies. C'est un master sur 2 ans qu'on a voulu le plus international et européen possible. C'est pour ça qu'on l'a divisé en 4 semestres, donc les 2 premiers entièrement à Bayonne sur notre site ici sur la côte basque. Et en 2e année, les étudiants font un semestre en Erasmus dans une université partenaire. Donc, ils ont le choix d'une trentaine d'universités partenaires en Europe. Ils sont donc étudiants Erasmus pendant un semestre et ils finissent ensuite leur cursus sur un stage de 6 mois en France ou à l'étranger. Pas dans leur pays d'origine, on le déconseille, on l'interdit même, pour qu'ils continuent cette expérience à l'international pour eux. Après leur cursus, ce qui se passe généralement, c'est que soit certains continuent en doctorat ici chez nous avec un professeur dans les sciences de la gestion.
D'autres ont été embauchés par leur entreprise d'accueil qui les a accueillis pendant leur stage, et d'autres cherchent du travail, souvent en France. On a remarqué qu'ils aiment rester en France après leur cursus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur nos étudiants? Le retour qu'ils nous font généralement, c'est que ce qui est le plus apprécié vraiment, c'est l'interculturalité. Les groupes se mélangent généralement très très bien. On a à chaque fois une quinzaine de nationalités différentes. Et on a aussi des étudiants français. Depuis l'année dernière, on a intégré au programme des étudiants ingénieurs qui viennent chez nous pour un double diplôme, une double compétence en business. Et ça a été une expérience extrêmement enrichissante pour eux, ça c'est sûr, mais aussi pour nos étudiants internationaux. Parce que le retour qu'on avait dans le passé, c'était que ça leur manquait l'interaction avec des étudiants français. Alors même si les autres promos, les groupes ISN, etc. sont très présents, avoir des étudiants français dans leur classe chaque jour au quotidien, ça a été une expérience incroyable et pour les Français et pour les étudiants internationaux. Donc, du coup, on l'a perpétué. Chaque année, on a à peu près 6 étudiants français avec nos étudiants internationaux. Et ça se passe très, 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 très bien. Nos professeurs aussi donc on fait intervenir dans ce programme les professeurs de l'IAE, mais on fait aussi venir des professeurs invités d'autres universités dans le monde. Ça ajoute un aspect international à notre formation. Que vous dire d'autre? Pour nous, accueillir chaque année ces étudiants, c'est le plaisir de l'année. Vraiment, ils apportent sur le campus beaucoup à tout le campus. On est un petit campus, donc les étudiants internationaux, on les chouchoute. Pardon. Ah, il y a une petite bon, question. c'est pas grave, c'est juste le micro peut-être qui n'est pas éteint. Oui, peut-être. Mais en tout cas, pour nous, c'est un réel plaisir pour nous, et je pense que pour eux, cette expérience ici, dans une ville de taille moyenne, c'est une petite ville ici à Bayonne, ils peuvent tout faire à pied, c'est très sécure. C'est une expérience pour eux assez enrichissante. On a de très bons retours de nos étudiants internationaux. Et par la suite, je n'ai pas parlé de l'employabilité. C'est surtout dans le domaine du marketing, des ressources humaines ou de l'export qui trouvent du travail par la suite, souvent en France ou en tout cas souvent dans des entreprises internationales. C'est vrai qu'étudier en France un programme en anglais, ça donne quand même plus de chances de trouver un emploi dans une entreprise internationale. C'est ça, pour favoriser les carrières internationales. Exactement, exactement. Et on est friand, on veut vraiment accueillir de plus en plus d'étudiants internationaux dans notre programme. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense que Eric va pouvoir aussi enrichir ce commentaire dans une perspective effectivement d'accueil. Oui, je souscris totalement à ce qu'a dit ma collègue de Pau Bayonne, puisque à l'IAE Gustave Eiffel, on a également un master intégralement dispensé en anglais sur 2 ans. Souvent, les étudiants, à l'issue de leur première année d'ailleurs, s'intègrent tellement bien qu'ils continuent en deuxième année dans un master en apprentissage en français. Et en deuxième année, on a également un parcours comme ça de double compétence avec des ingénieurs français. Donc, il y a ce mix qui est extrêmement intéressant. Donc, j'insiste bien effectivement sur l'interculturalité. On la retrouve également à notre niveau de licence, puisque, comme vous l'avez montré, à l'IAE Gustave Eiffel, nous sommes sur 3 campus, 2 universités, et chaque campus a cette licence management international, ce bachelor management international. Et dans le cadre de ce bachelor, la dernière année est intégralement en anglais. Il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est également le plurilinguisme. Dans nos masters en anglais ou dans nos formations en anglais, on offre la possibilité aux étudiants de suivre une LV2, une LV3. Donc, c'est la condition sine qua non de l'intégration des étudiants étrangers en France, c'est la maîtrise du français. Donc, ils ont des cours de français langue étrangère renforcés. Et pour nos étudiants français, l'important, c'est également de continuer à ce qu'ils pratiquent leur LV2.
Donc, l'allemand, l'espagnol notamment en master, mais le chinois ou l'arabe en licence s'ils souhaitent s'investir sur ce type de langue. La troisième chose qu'on recherche aussi dans ce type de formation, c'est des étudiants qui sortent de l'ordinaire, qui font un pari un peu différent. Alors, la plupart d'entre eux ensuite s'intègrent, nous, dans tous les domaines, hein, puisque c'est aussi en finance, en logistique, donc il n'y a pas que la RH et le marketing. Et on a la chance en fait d'avoir un ancien étudiant, Clément Lemain, qui est là, qui a activé sa caméra, et qui est un étudiant français qui a rejoint ce Master 1 d'International MBA. Donc je voulais lui passer la parole juste même pas une minute pour qu'il décrive rapidement son expérience, si c'est possible. Ça me paraît une très bonne idée et bienvenue. Merci Eric. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc moi j'ai eu la chance de faire partie du programme IMBA, International Master in Business Administration, qui est mené par Eric et qui est au sein de l'IAE Gustave Eiffel. Pour faire une rapide passe sur mon parcours après avoir fait mon master, ensuite j'ai fait la première année donc internationale avec Eric. Ensuite j'ai fait un M2 français pour le coup en RH, tout en travaillant chez Warner Bros, donc dans l'univers du cinéma, dans les ressources humaines. Ensuite je suis passé chez Ubisoft dans le jeu vidéo en ressources humaines, et aujourd'hui j'ai rejoint le Lab RH, qui est un collectif qui regroupe, pour faire simple, des entreprises et des startups autour des ressources humaines, et moi je gère tout l'écosystème de startups. Qu'est-ce que m'a apporté concrètement le fait de faire un M1 entièrement international? Il y a plusieurs choses. De un, il y a eu la multiculturalité qui a été évoquée par Yorenda un petit peu plus tôt, et moi c'était l'aspect le plus riche en fait, je pense, à découvrir des étudiants qui venaient des 4 coins du monde, littéralement. Je ne sais plus combien de personnes de nationalités différentes, mais je pense qu'on n'avait presque pas de doublons dans les nationalités. Et je le dis souvent, j'ai appris autant des autres étudiants que des professeurs et des intervenants. Non pas que les professeurs intervenants fassent du mauvais boulot ou quoi que ce soit, mais au contraire, c'est qu'en fait, il y avait une telle richesse dans la diversité, dans la culture et dans les backgrounds. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de pays où faire un master, ça se fait après une partie d'expérience professionnelle. C'est-à-dire, on fait un bachelor, on fait une licence, on travaille pendant quelques années et on va faire un master ou un MBA. Et c'était le cas dans notre classe. On avait aussi des étudiants qui avaient déjà un background, déjà une expérience professionnelle, et qui du coup avaient des choses à apporter, avaient du concret, du vécu. C'est vraiment ça qui m'a fait apprendre beaucoup. Des choses toutes bêtes aussi de la vie quotidienne, mais vous éternuez en classe, ben en fait, il y a quelqu'un pour qui c'est tout à fait normal, peut-être un Français, ça ne le choque pas, et à côté, il y a une autre nationalité qui va trouver ça incroyablement mal poli et mal élevé. La semaine d'après, vous avez un travail de groupe, vous avez l'allemand de la classe qui est avec 15 minutes d'avance, vous avez je sais pas, le Suisse qui va venir à l'heure, le Français qui arrive 10 minutes en retard, et puis après, vous avez la Brésilienne qui arrive avec 30 minutes de retard. Et ce qui est incroyable là-dedans, c'est que chacun a l'impression que ce qu'il a fait, c'est normal, et ce qu'ont fait les autres, c'est pas normal. C'est-à-dire, on va tous se dire, mais l'allemand, mais quelle idée de venir à 15 minutes d'avance, si on a un horaire, c'est pour venir à l'horaire. Nous, on se dit, oh, ça va, le quart d'heure de retard en France, c'est pas grave. La Brésilienne, elle va se dire, bon, c'est bon, 30 minutes, 45 minutes de retard, ça va, c'est pas une heure. Et c'est vraiment ce genre de choses où on apprend beaucoup. Et ensuite, quand on veut travailler dans des environnements et dans des entreprises multinationales, comme moi, ça a été le cas chez Warner, chez Ubisoft, et ben en fait, c'est hyper riche parce que ça crée direct des ponts quand on a des collègues étrangers qui vivent dans d'autres pays. Chez Ubisoft, moi, j'étais sur un périmètre monde avec du coup des équipes qui étaient partout aux 4 coins du monde. Et en fait, pouvoir créer ce lien à distance avec les gens en disant, mais moi, j'ai justement une amie qui vient de ton pays et je sais ceci et je sais cela, bah, ça change tout et ça rend les choses beaucoup plus sympas et beaucoup plus intéressantes. Donc, voilà ce que je vais dire. J'aurais encore plein de choses à dire potentiellement, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Si vous voulez, je laisserai mon contact dans le chat. Et puis, s'il y a des étudiants qui veulent venir me parler, qui ont des questions à se poser, qu'ils n'hésitent pas de revenir vers moi, je serai ravi de répondre. Eric, je pense que vous avez coupé votre micro. Mais on a terminé pour l'IAE Gustave Eiffel. Vous avez terminé avec une très jolie note. Voilà, je suis très… Merci vraiment Clément pour votre témoignage. C'était un très beau témoignage. Et maintenant, on a nos collègues de Rennes qui, eux, n'ont pas qu'un master, ils en ont 4 ou 5. Mais effectivement, merci à tous deux pour cette intervention qui vient effectivement colorer de manière très précise le sort des étudiants qui viennent suivre des formations en anglais. Odile, effectivement, si vous pouviez compléter ce panorama. D'accord. Je remercie Clément qui me replonge moi, dans ces années où j'ai côtoyé
ces classes internationales multiculturelles avec ces incompréhensions et, et ces plaisirs partagés. Voilà, je sais que c'est riche à la fois pour les étudiants français qui s'y frottent et pour nos étudiants étrangers qui découvrent des choses, mais à chaque instant de la journée, quoi, des choses auxquelles on ne peut pas penser. Et voilà, c'est riche pour tout le monde. Nous, voilà, la multiculturalité, c'est le jour de la rentrée, on se rend compte qu'on a 54 nationalités, c'est-à-dire, comme disait Clément, pratiquement pas de doublons, des gens qui viennent de partout. Du Népal, qui viennent de Birmanie. Enfin, on se demande comment Campus France fait pour être présent partout. Comment est-ce qu'on peut faire connaître nos programmes partout? C'est incroyable. Hein. Moi, ça me m'épate chaque année. Alors, en fait, j'ai un petit peu réfléchi depuis hier en fait, à nos étudiants français qui qui ont passé 1 an dans nos Master 2 enseignés en anglais. Donc, on en a 4, comme l'a dit Eric. On a un MBA International Management, on a un Master Finance Recherche, donc Advanced Studies and Research in Finance. On a un Master RH, donc RH international. Et on a un Master Marketing Franchising, Retail and Service Chains. Donc, ces 4 masters. Et voilà. Et j'ai pensé également qu'on a une licence 3 International Business. Je suis tellement dans les masters que j'en oublie même qu'on a ce programme de licence en 100% en anglais. Donc, en fait, j'ai repensé à ces étudiants et puis, en fait, les raisons qui les avaient poussés à venir à l'IGR IAE Rennes. Et donc, en fait, on a des gens qui savent très bien ce qu'ils veulent faire. Voilà. Des gens, ils ont été toujours en France, ils ont fait leurs études en France, mais ils ont un projet à l'international et voilà. Et l'un de nos masters leur permet de le faire. Ce que j'ai pu remarquer aussi, ce sont des étudiants de l'IGR qui ont bénéficié d'une mobilité à l'étranger et ils reviennent en France, mais ils veulent repartir. Voilà. Donc, beaucoup de nos étudiants partent pendant le Master 1 ou entre le Master 1 et le Master 2. Enfin, bon, il y a plusieurs possibilités de départ, mais on les retrouve. Hein, c'est arrivé plusieurs fois qu'on les retrouve dans les Master 2 enseignés en anglais avec cette envie de repartir à l'autre bout du monde. On a aussi des gens qui ont travaillé à l'étranger et qui sont revenus en France. Voilà, on a des gens qui cherchent vraiment ce qui est très spécifique. Hein. Donc, on a notre master sur la franchise qui est vraiment un enseignement de niche. Il existe à la fois en apprentissage et également en anglais. Donc, des étudiants le recherchent en anglais pour avoir voilà, cet enseignement vraiment très, très spécialisé qui leur permettra d'avoir une carrière à l'international. En ce qui concerne le Master Finance, on va avoir donc à la fois des étudiants qui cherchent cette vraiment spécificité de la formation au CFA, des laboratoires Bloomberg. Donc, ça peut attirer des étudiants français dans ce master-là. Et nous avons également des partenariats avec des écoles d'ingénieurs, hein, comme les autres, comme tout le monde. Finalement, je me rends compte que c'est partout pareil, avec l'INSA, avec l'ENSAI de Rennes. Voilà. Je me suis... voilà, donc... voilà, l'intérêt, c'est la multiculturalité. C'est vraiment Clément l'a très bien expliqué. Et puis, donner un aspect international à son réseau professionnel, parce que les amitiés qu'on se fait, je pense, pendant ces années d'étudiants, ça va être des relations professionnelles également, un réseau professionnel à l'international qui est, je pense, vraiment une motivation supplémentaire pour ces étudiants. Et donc, quand je vous dis, j'ai un petit peu réfléchi à ces étudiants-là, je les ai recherché un petit peu ce qu'ils sont devenus. 35% de ces étudiants français qui ont étudié dans nos masters en anglais travaillent à l'étranger actuellement. Voilà. Donc, c'est finalement un peu mission accomplie, quoi. Bravo et merci aussi Odile pour cette belle
cette belle valorisation des formations en anglais en France. Oui, effectivement, j'ai pu, dans le chat, je remercie Clément parce qu'il propose en anglais de répondre aux questions si besoin. J'ai pu souligner aussi que si les étudiants étrangers nous écoutent, il existe le réseau de France Alumni, qui est un réseau destiné aux étudiants internationaux, mais aussi d'ailleurs aux étudiants qui ont pu être dans les lycées français à l'étranger. Et ce réseau a l'énorme avantage de permettre de connecter les étudiants, les anciens étudiants qui ont fait un séjour d'études en France, quelle que soit l'école dans laquelle ils ont été. Et c'est un formidable moyen de rester en contact avec la France, parce qu'on sait que les étudiants étrangers, une fois qu'ils sont revenus dans leur pays, ils peuvent avoir envie de garder un contact avec la France, et puis surtout d'avoir un vivier d'offres d'emploi en lien avec des carrières internationales. Donc, merci à tous pour vos interventions. On a eu quelques petites questions, donc on va pouvoir peut-être y répondre pendant les quelques minutes qui nous restent. Et donc, je vois que Anne Louvard, participant à la présentation, demandait s'il y avait beaucoup de nationalités dès la licence 1. Alors, est-ce que vous pourriez répondre? Je peux peut-être répondre pour l'IAE Gustave Eiffel. Sur la totalité de l'IAE, on a un peu plus de 10% de nationalités étrangères, et sur la licence 5 qu'on offre en management international, on a, on va dire, 10 à 20%, ça dépend des années, d'étudiants étrangers en tant que tels. On a des étudiants qui ont fait des lycées français à l'étranger qui nous rejoignent, de nationalité étrangère. On a quelques étudiants étrangers, mais comme les 2 premières années sont en français, la proportion est plutôt de 80-20%. Cette proportion est totalement inversée en master. En master, 5 candidatures pour une vingtaine de places, et on essaie de ne pas recruter plus de 2 étudiants de la même nationalité, avec une petite exception pour les Français parce qu'ils sont souvent le noyau de ce groupe, et comme le disait Lorenda, les étudiants étrangers sont à la recherche de ce contact, hein, il ne faut pas que ça soit juste une bulle fermée. Donc là, on a 80% d'étrangers, 20% de Français en master. Avec encore une fois, voilà, sur des nationalités vraiment qui couvrent l'intégralité des pays du monde. À chaque fois, ça change, hein. Chaque année, on peut avoir des Palestiniens, des Argentins, des Taïwanais, des Coréens, des Américains, des Anglais, etc. Merci beaucoup, Eric. Odile ou Lorenda, peut-être, si vous voulez compléter cette Alors, la information. question était sur la licence 1 que nous n'avons pas à l'IGR-IAE de Rennes. Oui, nous, pour les étudiants à partir de la licence 3. Voilà, nous, c'est pareil. Globalement, au niveau de l'école, je crois qu'on est à 23% d'étudiants étrangers. Si on compte vraiment tout le monde, hein, y compris les formations délocalisées, et puis tous les niveaux d'études. Oui. Nous, c'est pareil, malheureusement, on n'a pas de licence à l'IAE Pau Bayonne, on commence en master. Et du coup, la proportion, Lorenda, c'est juste pour avoir une idée un peu du nombre d'étudiants. Il me semble en master, tout master confondu, donc en français et en anglais, c'était un peu une quinzaine de pourcents d'étudiants internationaux. Très bien, merci beaucoup. Je vois que nous avons de nouveau une question de… Alors, d'une part, Clément, merci, a complété en indiquant que pour sa promo, il y avait 2 Français et 4 francophones. Donc, effectivement, c'est une large proportion d'internationaux au niveau master, ce qui corrobore ce que disait Eric, en effet. Et Agnès, donc, pose une question additionnelle. Est-ce que les étudiants qui ont suivi une licence en IAE peuvent être pris plus facilement en master international? Alors, en fait, c'est la question de, effectivement, la poursuite des études. Eric, je peux répondre là parce que cette année, c'est une année un peu particulière. Comme on avait du mal à faire venir des étudiants étrangers, on a recruté plus d'étudiants français. Donc, exceptionnellement, cette année, on avait 5-6 étudiants français. On en a 5, pardon, étudiants français, et qui viennent d'ailleurs de plusieurs IAE. L'IAE Lyon, l'IAE Toulouse, et qui sont venus chercher un master dans la région parisienne. Et effectivement, le fait qu'ils aient une licence déjà d'un IAE, et le fait qu'ils aient déjà, par exemple, fait un Erasmus ou un stage à l'étranger, ça a été un critère important dans leur sélection.
D'accord. Ben, merci beaucoup, Eric. Je pense qu'on va avoir une dernière question qui est en anglais, donc c'est bien, ça prouve le caractère international de cette conférence. Pour expliquer la différence entre les grandes écoles et les universités publiques, alors c'est une large question. On pourra peut-être compléter en dehors, mais Odile, votre micro est ouvert. Vous voulez lancer dans cette explication? Je ne pense pas que j'ai la compétence pour répondre à cette question. Eric? Alors, Eric? moi j'ai une réponse assez simple. So I'm gonna answer in English maybe because you asked this question, Rehab, about you know what we call in France grande école, those business schools, those private business schools, and the School of Management from universities, the IAE. So I would say that among those business schools in France, you have highly selective business schools. I would say the top 4, top 5. Highly selective, very expensive. And then you have the other kind of business schools. And I would say actually that the EAO network is more selective than those. We basically offer the same thing. We offer professional integration, diversity in our faculty, professional experience, international experience. Again, one of the biggest assets of our School of Management is that we are like business schools, and for the IAE Gustave Eiffel, 96% of our students find a long-term contract just after they graduate. Merci beaucoup, Eric, pour cette réponse en anglais qui plus est. Je vais me permettre de compléter un tout petit peu. Allez-y, je vous en prie. Yes, if I may just add a few things from a student point of view. One of the main differences would be the price, because that's something important and we have to talk about it. The price of the Grandes Écoles is often a lot more expensive than the one you would find in the public universities and IAE. And that's a good point to make a choice to. If you come to the teachers, actually what's interesting to see is that most of the teachers that come in here are actually the same that the ones you will see in the Grande École, because they are often just teachers that come in several schools at the same time. So the quality of the courses is pretty much the same, but what you will buy if you go in a Grande École, if you go in one of the best ones, as Eric said, because if you go in the lower categories, you don't gain that, is the brand. If you're in one of the top Grande École, the HEC and so on, you get a brand, and your CV and profile will be highly qualified, just because everyone thinks this is the best school, so you must be very talented to be there. Apart from that, the quality of the courses, the quality of the other students and everything, it will be pretty much the same. En français, it's the best value. Les IAE, it's the best value. Ouais. Alors, effectivement, merci à tous deux. Thank you, Clément, for emphasizing this point. Universities give a national degree and they offer the level of quality that is comparable throughout France. And one point perhaps we wish to emphasize is the fact that here you can do your studies in France, not only in the region of Paris. You can go in universities in the regions that offer very good quality of studies, with perhaps a cost of living which is not as expensive as it is around Paris. C'était un petit mot additionnel, effectivement, pour compléter la richesse de la formation en région en France, avec des coûts de vie qui sont inférieurs et qui font que, effectivement, ça peut être très attractif d'aller aux IAE qui sont en France. Je vois qu'il y a d'autres petites questions qui sont venues. Malheureusement, le temps de la conférence est dépassé. Ce que je vous propose peut-être, c'est n'hésitez pas à vous adresser aux participants directement. Je vais remettre peut-être
mon mail. Comme ça, si vous aviez des questions additionnelles, je pourrais les relayer aux différents intervenants. J'ai vu que IAE France vous invitait à consulter le catalogue des formations proposées par les IAE sur le site iaefrance.fr/formation. Vous avez un lien qui vous est donné dans le chat. Et effectivement, on vous invite à aller visiter les stands des IAE qui sont sur le salon. On est là pour ça. Campus France a également un stand, n'hésitez pas. Je tiens à vous remercier tous pour votre participation, intervenants et assistance. Et je vous souhaite donc un excellent salon et une bonne après-midi. Merci Anne, bonne journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Merci, Au revoir. merci tout particulier à Clément. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'est vrai.